le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce dimanche dans deux passages du Nouveau Testament. D'abord dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, les versets 23 à 25, et ensuite dans le livre de Jacques, nous allons lire le chapitre 5, le verset 16. Voici les deux passages. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle rencontre dominicale. Tu viens toujours nous rendre visite par ta parole. Eh bien, nous venons de la lire aujourd'hui. Nous te demandons de venir par le biais de ton esprit nous éclairer sur tes attentes pour nous dans notre vie de foi après ton Fils Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous venons de célébrer la semaine dernière la fête de Pentecôte, ce bain de l'Esprit qui a été vécu par les disciples. Ce jour-là, Dieu a donné son esprit aux croyants pour les guider, les aider, les faire grandir, les faire progresser dans ce qui est important. Pour notre partage du jour, je vous propose à partir de ces deux passages lus, le thème suivant: aidons-nous mutuellement dans l'Église à faire ce qui est le plus important. Aidons-nous mutuellement dans l'Église à faire ce qui est le plus important. Pour aller au plus loin, n'est-ce pas, dans ce thème, je voudrais dire que de la même manière que Dieu a donné son esprit aux croyants pour les guider dans ce qui est important, c'est de la même manière entre nous, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement dans ce qui est important, la pratique du bien, les œuvres bonnes et les fruits de l'Esprit de Dieu en nous. Cet esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas, ce jour de Pentecôte. Et la Bible nous en donne des exemples. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces choses sont des mises en pratique de ce fameux amour réciproque qui est le centre de l'Église. Et nous sommes appelés entre nous dans l'Église à nous y encourager. Ça veut dire que, comme dans le texte, le mot est utilisé, à s'exciter, à nous aider à grandir dans la pratique de toutes ces œuvres qui sont des œuvres bonnes. D'abord, je vais vous parler ici, là, c'est-à-dire que de ce qui concerne la situation de veiller et encourager. S'encourager, ça signifie d'abord et déjà passer un peu de temps ensemble. Pouvoir échanger, discuter de nos vies, de nos joies, de nos difficultés. Ça veut dire aussi prendre des nouvelles les uns des autres. Pouvoir nous féliciter dans nos progrès. Pouvoir nous reprendre avec amour lorsqu'on chute. Pouvoir s'écouter et se soutenir les uns les autres dans nos difficultés. Le but dans cette situation d'être ensemble et de s'encourager, ce n'est pas d'être un enquêteur ou un surveillant de la vie des autres, mais c'est d'être, enfin, de ne pas être tout le temps à l'affût du moindre faux pas
de chacun. Histoire de pouvoir ensuite pointer du doigt et de juger. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout le contraire. Parce que dans l'Église, il nous faut avoir conscience de ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes une communauté de pécheurs graciés. Nous sommes une communauté de coupables pardonnés. Sans aucune raison autre que l'amour que Dieu a pour tous les hommes. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel pour sortir de cette situation de culpabilité. Et si nous savons effectivement pardonner, nous savons également pécheurs. Nous savons que nous sommes coupables. Nous savons que nous sommes des personnes faillibles. L'Église est une communauté de coupables pardonnés qui se savent coupables. Il y en a certains qui, peut-être, pensent le contraire. Bon, ça, chacun libre de voir les choses comme il peut. Mais nous sommes une communauté de personnes qui se savent coupables parce que nous sommes dans l'Église et qui ont sans cesse besoin les uns des autres pour ne pas tomber. Et Dieu le savait. Lorsqu'il nous a sauvés, Dieu savait qu'on resterait fragile, qu'on resterait faillible, c'est-à-dire capable de faire des erreurs, de faire des fautes. Et c'est entre autres pour ça qu'il nous a réunis, qu'il nous a unis, bien-aimés, en un seul peuple, une seule famille. Même si aujourd'hui, cette famille, on voit les visages d'une famille totalement en opposition, mais Dieu a voulu que nous soyons une seule famille. C'est pour ça qu'il nous a confiés les uns aux autres. Il l'a fait pour qu'ensemble, nous puissions, comme nous le dit ce texte d'Hébreux au chapitre 10 que nous venons de lire, le verset 24, veiller les uns sur les autres pour nous exciter, c'est-à-dire à nous encourager à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà fondamentalement ce que le Seigneur a voulu. Que nous veillons les uns sur les autres pour nous exciter, à nous encourager, ça veut dire qu'à démultiplier nos forces pour faire ce qui est bien. Je voudrais parler avec vous maintenant de ce qui concerne prier les uns pour les autres. Veiller les uns sur les autres, s'exciter, s'encourager mutuellement, on peut le faire quand on est ensemble. Mais on peut aussi être ensemble tout en étant physiquement à distance les uns des autres. Pourquoi? Parce que déjà l'extrême majorité du temps, on n'est pas ensemble. Physiquement, chacun est chez soi, ou au travail, ou en famille, ou seul. Donc, la majorité du temps, on n'est pas ensemble. On n'est pas en contact direct. C'est pour ça que Dieu nous a donné un moyen de pouvoir continuer jour après jour à agir les uns en faveur des autres, même quand nous sommes séparés. Et ce moyen, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La réponse est simple, c'est la prière. Prier les uns pour les autres, recommande l'apôtre Jacques. Mais pourquoi est-ce important de prier les uns pour les autres dans le peuple de Dieu, à l'Église? Parce que prier pour nos frères et nos sœurs, ça nous entraîne à lutter contre notre égocentrisme, notre égoïsme naturel. On parle généralement de la prière d'intercession. Mais c'est quoi la prière d'intercession? Que signifie même intercéder? Intercéder signifie venir entre deux personnes pour notamment agir en faveur d'une des deux personnes. Quand on intercède dans la prière, bien-aimé, on vient se placer entre Dieu et la personne pour laquelle on prie. On vient se placer entre les deux et on intervient alors auprès de Dieu en faveur de cette personne. Voilà ce que c'est que la prière d'intercession. Et si on fait ça, c'est qu'on pense à notre frère ou notre sœur en Christ. On arrête de penser à nous-mêmes pour penser à l'autre. Parce que la prière d'intercession est entièrement tournée, bien-aimée dans le Seigneur, vers les besoins des autres. Elle nous sort donc de notre égocentrisme et elle s'oppose en même temps à notre égoïsme qui est un égoïsme naturel.
Ça, c'est une première chose. Prier les uns pour les autres, c'est aussi important pour renforcer notre lien, notre unité à la fois entre nous, mais aussi avec Dieu. Quand on prie Dieu. Et donc on travaille, on développe notre relation à lui. Mais quand on prie pour nos frères et nos sœurs en Christ, on développe intérieurement le lien, l'unité que nous avons. En effet, si on veut prier pour une personne, on va aussi vouloir prendre naturellement de ses nouvelles, parce que les mots de la prière doivent être posés quand même sur une réalité. Si on prie pour le bien d'une personne, c'est qu'on veut également participer à son bien-être. Si on prie pour une personne bien-aimée dans le Seigneur, c'est qu'on pense à elle. C'est que cette personne a de l'importance à nos yeux, du prix à nos yeux. Prier les uns pour les autres participe à renforcer le lien qui nous unit entre nous et avec Dieu. Et finalement, on en revient toujours à la même chose, à ce principe central qui doit diriger la vie de l'Église, la vie des paroisses, la vie des communautés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'amour mutuel. Parce que prier pour une personne, c'est la meilleure preuve d'amour qu'on puisse lui donner. Venir se placer entre lui ou elle et Dieu et demander au Seigneur d'agir en faveur de cette personne pour son bien, pour son bonheur, sa guérison, sa paix. C'est une preuve d'amour. Parce que de toutes les façons, quand nous demandons à Dieu d'intercéder, quand nous intercédons auprès de Dieu pour qu'il vienne agir, nous ne demandons pas de venir pour tuer les gens, pour les massacrer. Nous demandons toujours quelque chose qui est bien pour la personne. Donc lorsqu'on aime une personne, on lui veut du bien. On lui souhaite du bien. Et demander à Dieu d'agir en faveur de lui ou elle, c'est la preuve que nous l'aimons. Prier pour une personne, intercéder, c'est finalement une mise en pratique nécessaire du commandement d'amour que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, nous demande le Christ. Et pour ce faire, l'Épître aux Hébreux déclare: veillons les uns sur les autres pour nous exciter mutuellement à la charité, à l'amour et à la pratique du bien. Et l'apôtre Jacques précise: priez les uns pour les autres. Je vais m'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur, en disant que l'Église est un peuple formé de coupables pardonnés. Nous sommes un peuple de coupables pardonnés. Un peuple que Dieu a rendu possible en nous pardonnant sur la croix en Jésus-Christ. Nous sommes donc un peuple qu'il a ensuite uni en donnant son esprit à tous les croyants, chacun de nous. Et enfin, c'est un peuple qui a pour socle, pour base, pour centre, le principe de l'amour réciproque à l'image de l'amour que Dieu nous a manifesté en premier. Nous qui sommes membres de l'Église aujourd'hui, pasteurs, prêtres, anciens d'Église, diacres, les paroissiens, en avons-nous encore conscience de cela aujourd'hui? En laissant à chacun le soin de répondre à cette question importante, je rappelle à tous et à notre attention le thème de notre partage, c'est que aidons-nous mutuellement dans l'Église à faire ce qui est le plus important. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole ce jour. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce nouveau moment de communion autour de ta parole. Tu nous rappelles que nous devons nous aider mutuellement dans l'Église à faire ce qui est le plus important. Prier les uns pour les autres, nous témoigner mutuellement cet amour que tu exiges de nous par le biais de la parole de ton Fils Jésus-Christ. Viens donc nous aider à nous transformer, à nous transcender pour aller dans cette direction et agir selon tes attentes pour notre propre bien. N'oublie pas ton serviteur parmi tous ceux qui seront bénéficiaires
de cette parole et dans son application, ainsi que tous les siens. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.